comment un Dieu aimant peut-il envoyer des gens en enfer? Peu de questions provoquent autant de débats que celle-ci. Pour y répondre, nous avons choisi d'écouter l'un des apologistes chrétiens les plus reconnus de notre époque, Dr Frank Turek. Depuis plus de 30 ans, il répond aux questions les plus difficiles sur la foi chrétienne devant des milliers de personnes à travers le monde. Voici sa réponse. J'ai longtemps réfléchi à la réalité de l'enfer et au jugement de Dieu à ce sujet. Et j'ai perdu, au cours de ces derniers mois, plusieurs membres de ma famille élargie. Et j'ai également dû faire face à la perte de 2 ou 3 amis proches. Ces dernières semaines, et parler de l'enfer, c'est quelque chose dont je pense qu'on devrait toujours parler avec une larme à l'œil. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais j'ai versé beaucoup de larmes la nuit, rien qu'en pensant à cela. Et j'ai lutté avec différentes visions de l'enfer, comme l'annihilationnisme, et ainsi de suite. etc. Mais je pense que la position du tourment conscient éternel est, selon moi, celle qui reste fidèle à l'écriture. Oui. Je suis d'accord. Et je sais que ça a du sens que si nous avons offensé un Dieu éternel, nous méritons une punition éternelle. Je comprends cela dans ma tête. Mais- C'est juste. Avec ça que je lutte, comme faire l'expérience de l'amour et du réconfort de Dieu. En sachant que c'est simplement une réalité et en sachant que Dieu aime aussi ceux qui m'entourent, comme les membres de ma famille et ainsi de suite, qui ont... Et je sais que nous ne pouvons pas connaître avec certitude l'éternité des gens, enfin nous ne sommes pas Dieu, nous ne connaissons pas leur dernier instant. Mais je suppose que je n'ai aucune raison de croire que certaines personnes ont mis leur foi en Jésus. D'accord. Supposons, pour les besoins de la discussion, qu'ils ne l'ont pas fait. L'enfer est-il injuste? Non, ce n'est pas injuste. D'accord. Donc si ce n'est pas injuste, pourquoi est-ce problématique? Je ne pense pas que ce soit... C'est juste problématique. Je pense pas que ce soit mal. Je pense pas que Dieu soit injuste de faire cela. Je crois que ma question est plutôt d'ordre émotionnel. C'est le cas. Je comprends. Mais le problème, c'est que si Dieu est la norme de la justice, et il l'est, et s'il y a différents niveaux de punition en enfer, tout comme il y a différents niveaux de récompense au paradis, c'est parce que Dieu est juste. Alors, quiconque est en enfer reçoit le niveau de punition approprié et parfait pour son péché. Et leur péché ne concerne pas seulement ce qu'ils ont fait ici, ils continuent à pécher en enfer. Il y a des pleurs et des grincements de dents. Les gens restent opposés à Dieu en enfer. C'est donc pour cela que la punition continue, selon ce point de vue. Alors, si vous regardez ce qui s'en rapproche le plus dans les Écritures, Luc 16, vous avez Lazare, le mendiant, à qui l'homme riche dans l'Hadès demande: Lazare, viens mettre de l'eau sur ma langue. Je souffre terriblement dans cette flamme. Et remarque quelque chose à propos de ce riche. Premièrement, il ne dit pas qu'il ne devrait pas être en enfer ou dans l'Hadès. Il est parpentant. Il continue de traiter Lazare comme s'il était son serviteur. Et tout ce qu'il dit, c'est: va dire à mes frères ce qui se passe ici. Ce n'est pas qu'il ne devrait pas être là ou qu'il a eu un mauvais sort. Dis-le simplement à mes frères. Et qu'est-ce que Jésus dit dans la parabole? Eh bien, ils ont Moïse et les prophètes. S'ils ne les croient pas, ils ne croiront pas non plus si quelqu'un ressuscite d'entre les morts. En fait, cela peut être difficile émotionnellement. Cependant, si Dieu est amour et juste, personne ne sera traité injustement dans l'au-delà. Il n'y a qu'une deux choses que tu peux recevoir dans l'au-delà. Tu peux recevoir la justice ou tu peux recevoir la grâce. Soit tu paies pour ton propre péché, soit tu laisses Jésus payer pour ton propre péché. C'est tout. C'est vraiment simple. Et certaines personnes ne veulent pas de Jésus, alors Dieu les laisse suivre leur propre chemin. En fait, laisse-moi juste te raconter quelque chose qui s'est passé. J'étais à l'université du Michigan, ça devait être il y a 15 ans. Je participais à un débat avec un athée, Eddie Tabash, et Eddie m'a posé cette question. Il a dit: ma mère a survécu à l'Holocauste. Elle a vécu une vie pleine de douleurs et de souffrances. Vers la fin de sa vie, quelqu'un lui a proposé l'évangile, mais elle l'a rejeté, puis elle est morte.
est-ce qu'elle est en enfer en ce moment? J'ai dit, Eddie, je ne sais pas où est ta mère maintenant. Je ne sais pas si elle a eu une conversion sur son lit de mort. Mais si elle ne s'est pas repentie et n'a pas accepté le Christ avant de mourir, alors Dieu est trop aimant pour la forcer à aller au paradis contre sa volonté. Parce que, quelle est l'hypothèse? Tout le monde veut aller au paradis. Ce n'est pas vrai. Qui est au paradis? Jésus est au paradis. Il y a des gens qui ont fui Jésus toute leur vie. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'au-delà? Hé, où tu vas? T'es avec moi maintenant. Viens ici. Ce ne serait pas juste. Vous dites, mais alors, c'est quoi toute cette histoire d'enfer? Eh bien, j'ai utilisé une illustration devant le public de l'Université du Michigan. Je vais l'utiliser avec vous, mesdames. J'ai posé cette question aux dames, alors mesdames, je vous la pose aussi. Mesdames, vous est-il déjà arrivé qu'un jeune homme vous courtise alors que vous ne vouliez pas sortir avec lui? Certaines d'entre vous se disent, oui, et il est assis juste à côté de moi en ce moment. Il ne me laisse pas tranquille. Chaque fois que je pose cette question, les femmes rient et les hommes regardent leurs chaussures. Ils se disent, est-ce qu'elle me regarde en ce moment? Bon, supposons que ce type continue de vous inviter à sortir, mesdames. Il continue de vous inviter à sortir et vous finissez par dire, écoute, je t'aime bien, mais seulement comme... Un ami. Mesdames, pourquoi ne pas enfoncer le couteau et le tourner? Tous les hommes ont entendu la redoutable phrase du rejet amical. Messieurs, j'ai une nouvelle choquante pour vous. En fait, elle vous aime même pas comme ami. Hein. En réalité, si c'était le cas, elle serait intéressée. Mais ce n'est pas le cas, alors passez à autre chose, allez ailleurs. Mais supposons que ce type continue de vous courir après et qu'il finisse par dire écoute, je t'aime tellement que je vais te forcer à m'aimer. Mesdames, fuyez en hurlant du bâtiment. Peut-il vous forcer à l'aimer? L'amour, par définition, doit être donné librement. Donc, s'il vous aimait vraiment, que ferait-il? Il vous laisserait tranquille. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il nous envoie des cartes, des lettres et des fleurs. Il nous envoie la création. Il nous envoie la conscience. Il nous envoie Christ. Il nous envoie la Bible. Il nous envoie l'église évangélique. Il peut vous envoyer un missionnaire. Dans certains pays musulmans aujourd'hui, il apparaît aux musulmans dans des rêves et des visions, à tel point qu'ils font de la publicité pour cela sur des panneaux d'affichage. Si vous avez vu l'homme en robe blanche, appelez ce numéro. Si Dieu fait tout cela et que vous continuez à dire non, 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 Dieu vous abandonnera à vos propres désirs. Il vous laissera tranquille. Vous dites, qu'est-ce qui pourrait être si grave à cela? Eh bien, mesdames et messieurs, savez-vous que tout le monde, qu'il soit chrétien ou non, fait l'expérience d'une part de la grâce commune de Dieu? Nous faisons tous l'expérience, vous savez, comme la pluie tombe sur les justes et les injustes. Nous connaissons tous l'amour, les relations, l'espoir d'un avenir. Vous savez, n'est-ce pas? Mais je veux que vous imaginiez un endroit où il n'y a pas d'amour, où il n'y a pas de relation, où il n'y a pas d'espoir, où il n'y a pas d'avenir, où il n'y a que l'égocentrisme narcissique le plus glacial. C'est Capitol Hill. Non, non, non. C'est l'enfer. Vous êtes séparés de la source ultime du bien par votre propre choix. Et Dieu ne va pas vous forcer à être en sa présence contre votre volonté. C'est pourquoi C.S. Lewis a dit célèbrement, il n'y a finalement que deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et celles à qui Dieu dit que ta volonté soit faite. Donc Dieu finira par te laisser totalement tranquille. Et c'est finalement cela, la réalité de l'enfer. Alors, si certains de tes proches sont malheureusement déjà morts, et qu'ils n'ont jamais accepté le Christ de leur vivant, que penses-tu très sincèrement qu'ils te diraient en cet instant précis, TY? Quelle décision cruciale voudrait-il que tu prennes pour ton propre avenir dès maintenant? Il voudrait certainement que je mette ma confiance en Jésus. Eh bien voilà, je pense que c'est la réponse, n'est-ce pas?